Bonjour et bienvenue sur Chef, je suis Sophie Plumer, votre hôte. Avec Chef, je dresse des portraits de femmes et d'hommes engagés dans leur entreprise, passionnés par l'intelligence collective et qui accompagnent leurs équipes de manière positive. Chef, c'est le podcast de ceux et de celles qui sont convaincus que, comme moi, bienveillance et performance sont indissociables. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Warnier, DRH Europe de DXC Technologies. Mathieu, en plus d'être DRH, est manager et coach. Avec toutes ses casquettes et son expérience, Mathieu était l'invité parfait pour répondre à toutes mes questions et découvrir la notion du jour, celle de manager coach. Ce terme revient fréquemment dans mes échanges avec des invités de chef, mais j'avais du mal à bien comprendre les particularités d'une posture de manager coach. Grâce à Mathieu, j'ai mieux compris ce que veut dire être un manager coach, comment adopter cette posture et surtout quand l'adopter et quand ne pas l'adopter. Voilà, c'est toutes les questions que je lui ai posées. Cet épisode est très éclairant et va droit au but et Mathieu est très pédagogue. À ce propos, si vous aussi cet épisode vous plaît, je vous invite à le partager autour de vous et à laisser une note sur Apple Podcast, ça m'aide à faire connaître Chef. En plus de l'épisode du jour, je me permets une rapide annonce. J'ai le plaisir de vous informer que la newsletter de Chef s'est refaite une beauté et que depuis début septembre, j'envoie tous les vendredis à 17h une newsletter qui s'appelle Dieu merci c'est vendredi. J'y partage 4 sujets. D'abord les dessous de l'épisode de la semaine. Un coup de cœur de la semaine, ça peut être une exposition, un article, un podcast. Le son de la semaine, c'est la musique qui m'a porté toute la semaine pour me donner mon énergie. Et une surprise ou une grosse annonce selon mon humeur. Pour vous abonner, je vous mets le lien en commentaire de l'épisode. Je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Mathieu Warnier et je vous retrouve en fin d'épisode pour le débrief. Bonne écoute! Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Mathieu Warnier. Bonjour Mathieu. Bonjour Sophie. Bienvenue sur Chef. Merci. Alors Mathieu, vous êtes le DRH Europe de l'Ouest de DXC Technologies. Tout à fait. C'est ça. Alors DXC est une société d'informatique issue des fusions de CSC et Hewlett-Packard pour les connaisseurs du secteur du conseil et de l'ingénierie. Oui, tout à fait. C'est un groupe de 130 000 collaborateurs dans le monde. Ma première question, c'est quel est votre rôle en tant que DRH Europe de l'Ouest ? D'accord. Alors, comme tous les DRH, je crois qu'on a tous un premier rôle qui est un rôle de charnière ou d'avocat, c'est-à-dire qu'on est à la jonction entre le business et le collaborateur, c'est-à-dire qu'on va être l'avocat des collaborateurs, le défenseur des collaborateurs vis-à-vis du business, et aussi celui qui porte la voix du business vis-à-vis des collaborateurs. Le fait d'être DRH sur un périmètre international, j'ai aussi cette jonction entre porter la voix du local vis-à-vis d'un groupe américain qui peut être un petit peu loin parfois de ce qui se passe en Europe, et inversement expliquer la logique d'un groupe international aux équipes locales. Et puis alors là, il y a une grosse particularité de DXC, c'est que c'est un groupe en transformation assez large. Et donc là, mon rôle de DRH est de faire que cette transformation se passe. Donc en ayant les bonnes histoires, les bons acteurs, les bons narrateurs qui vont faire qu'on crée un collectif social, un groupe social qui va se comporter différemment. Et donc identifier, faire rentrer les bonnes personnes, avoir les bons mots, mettre en place les actions, les ateliers qui vont permettre progressivement à ce collectif de changer de vocabulaire, de changer de comportement et donc du coup à l'entreprise de devenir une autre entreprise. Donc on était un groupe très court-termiste suite à la fusion. On devient un groupe qui va beaucoup plus vers le développement. On a été un groupe en crise. Aujourd'hui, on est en croissance. On a été un groupe très contrôlant et aujourd'hui beaucoup plus responsabilisant. Voilà, tout ça, ça se passe par l'action de tout le monde, mais notamment du DRH que je suis. Ok, c'est passionnant et je vous souhaite bon courage pour mener cette transformation. Alors si je vous ai invité aujourd'hui sur Chef, c'est
pas tant pour parler de transformation, mais pour parler de management et notamment pour parler d'une posture dont on entend beaucoup parler, mais qui est parfois pas très évidente à mettre en place et pas très claire non plus dans sa définition, en tout cas qui n'est pas complètement pour moi. C'est la notion de manager coach. Parce que quand on a un peu préparé cet entretien ensemble, vous m'avez dit que c'était ce que vous cherchiez à faire en tout cas et à incarner. Donc je vais vous poser une première question qui est celle que je pose à beaucoup de mes invités, qui est quel chef êtes-vous ? Alors, vaste question. Bon, je pense que comme tous les managers, je vais être un chef différent aussi en fonction des collaborateurs. C'est-à-dire que chacun a des attentes, des besoins différents, les situations sont différentes. Néanmoins, il y a quand même un fil rouge. Ça doit être lié à mon histoire personnelle. Je suis plutôt une personne qui fait confiance a priori. Ce qui veut dire que mon action de manager ou de chef, elle est beaucoup autour du sens et des valeurs, parce que c'est ça qui permet la confiance que j'accorde. Je suis quelqu'un qui apporte beaucoup d'importance aux mots. Voilà, ça transparaît dans ma pratique managériale. Et puis, peut-être plus profond dans mon histoire personnelle, ce qui fait que je suis manager, ce qui fait que je suis DRH, ce qui fait que je suis devenu coach, c'est quelque chose que j'ai au fond de moi, que j'appelle la volonté de faire éclore le plein potentiel, mais qui, plus prosaïquement, et surtout un irritant que j'ai sur le gâchis. Je supporte pas le gâchis. Et donc, dans mon action managériale, j'essaye d'éviter le gâchis. Et Dieu sait que quand on est DRH, on en voit beaucoup. Des gens talentueux qu'on embauche et qui partent ou qu'on est obligé de licencier ou qui stagnent au bout d'un moment. Des collectifs où il y a des talents de dingue et où la sauce prend pas. Voilà, tout ça, c'est ce qui me fait me lever le matin, d'essayer de libérer le potentiel des personnes, des équipes. Et donc, c'est toujours ce que j'ai en tête. Voilà, éviter ce gâchis. Et puis aussi éviter voilà, les gens qui me connaissent le savent. Il y a un autre irritant que j'ai, c'est le manque de respect. Et donc, ça conditionne aussi... voilà, j'essaye de respecter les gens et aussi, j'essaye de faire qu'au sein de mes équipes, chacun se respecte. Enfin, chacun respecte les uns et les autres. C'est autant de valeurs que je partage et que je suis ravie de mettre en avant dans cet épisode de Chef. Donc, je disais que je vous ai invité pour parler de la notion de manager coach. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est qu'être manager coach ? Et peut-être, vous avez dit en intro là que vous étiez coach. Donc, comment ça s'articule ? Peut-être comment ça se vit au quotidien ? Et puis, quels ont été votre déclic ou vos déclics pour atteindre cette posture ? Donc, un coach, c'est quelqu'un qui, avant tout, est au service de la réussite de son coaché, de façon inconditionnelle et qui a pleine confiance en son coaché pour avancer et qui simplement va l'aider par son écoute, par son questionnement, souvent par des protocoles, à le faire grandir. Et donc un manager coach, il fait une partie de ça. Le mandat, il est différent. On n'a pas le plein mandat que je peux avoir moi avec mes clients, parce que forcément on a une posture de manager, mais on est là-dessus sur vraiment se mettre d'égal à égal avec le manager et être complètement au service de sa réussite. Alors comment je suis venu à ça ? C'est intellectuellement, peut-être aussi parce que je suis DRH, le coaching c'est un sujet qui m'intéresse, aussi parce que j'ai beaucoup travaillé dans la transformation et donc les éléments humains sont les plus difficiles. Et donc que ce soit en coaching individuel ou en coaching collectif, on touche beaucoup de ces sujets. Donc intellectuellement, c'est des choses que j'ai commencé à creuser. Je fais un master à l'INSEAD il y a pas mal d'années sur ces sujets-là. Voilà, intellectuellement, j'ai compris des choses, mais en fait, la mise en pratique, la compréhension au fond de moi-même, elle est venue plus tard. Pour être transparent, quand je me suis pris une belle veste, en fait, je me suis planté. J'ai eu un début de carrière assez linéaire avec que des succès qui m'ont renforcé dans mes convictions pour le meilleur, mais aussi quand j'avais tort.
Et puis il a fallu que je me prenne une bonne veste pour me remettre en cause et me rendre compte en fait progressivement que j'avais été très seul, que j'avais des angles morts et que typiquement un coach m'aurait évité ça. Un coach aurait ouvert ma perception et m'aurait permis de faire des choses différemment. Et donc suite à cet échec, j'ai fait appel à un coach pour rebondir. Après, quand j'ai rebondi, quand j'ai repris un poste, j'ai aussi fait appel à un coach pour m'aider dans cette prise de poste. Et là, j'ai vu toutes les valeurs. En parallèle, du coup, je me suis formé pour devenir coach. Donc, c'était un assez long parcours, un autre master plus opérationnel sur un peu plus d'1 an et demi. Et là, c'est là que j'ai vu vraiment toute la puissance de la posture coach. Et j'essaye de l'appliquer depuis. En parallèle, c'était il y a quelques années, j'avais travaillé dans une autre entreprise à comment aider des personnes qui étaient en service client à devenir de vrais commerciaux, à vendre. Et en fait, pendant pas mal d'années, l'entreprise avait essayé par l'injonction d'amener des collaborateurs qui se voyaient comme au service du client à vendre, et en fait, ça fonctionnait pas. Et on a réussi à donner une posture de manager coach à des managers et qui en fait ont réussi par leur posture coach très bienveillante, très à l'écoute, très dans le questionnement, à donner confiance à ces équipes-là et à leur permettre de développer un sentiment commercial. Et donc, c'est ce type de pratique que j'essaye de faire dans ma pratique de manager au quotidien, avec mes équipes. Et ce que j'essaye aussi maintenant de déployer au sein de DXC, je vous l'ai dit tout à l'heure en quelques mots, DXC, ça a été une société longtemps très contrôlante et très court-termiste, avec une mission principale qui était demandée aux managers d'évaluer et de fixer des objectifs. Et en fait, on essaye de compléter ça aujourd'hui en donnant aux managers une posture de coach, beaucoup plus sur le questionnement, l'écoute, la confiance aux collaborateurs. Voilà. Et donc, c'est ça que j'essaye de déployer avec mes équipes et aussi en tant que DRH vis-à-vis des équipes de DXC plus largement. Ok. Alors, on va continuer à creuser cette notion, mais la première question que j'ai, c'est est-ce qu'on peut être manager coach ou essayer de l'être sans être coach ? Oui, complètement. C'est le test que j'avais fait dans cette autre entreprise. C'est le pari qu'on fait aujourd'hui. Alors, on va pas être coach. C'est sûr que coach, ça s'improvise pas. C'est beaucoup de travail sur soi. C'est beaucoup de protocoles très précis qu'on va appliquer avec ses clients. Donc, effectivement, c'est un apprentissage long. C'est pas forcément fait pour tout le monde. Je me permets juste, quand vous dites avec ses clients, etc., vous exercez les deux métiers, c'est-à-dire manager DRH au sein de DXC et coach aussi en externe ? Voilà. Alors, très peu, parce que j'ai pas beaucoup le temps. Ouais, j'imagine. Mais j'essaye pour garder la main et puis aussi parce que c'est une passion d'avoir en permanence quelques coachés que j'accompagne. Voilà, sur des problématiques. On va prendre ça comme un hobby. Ouais, je comprends. Donc effectivement, quand je parle de clients, c'est en dehors de DXC. Ma question, c'était est-ce qu'on peut être coach, on peut être manager coach sans être coach ? Oui. Donc voilà, manager coach, ça va être différent. On va pas utiliser les mêmes protocoles, on va aller moins loin, mais on va développer cette posture de coach, cette attitude où on n'a pas un manager qui va être en posture haute et un collaborateur en posture basse. On va se mettre sur un pied d'égalité. On va poser les bonnes questions. On va faire le pari de la confiance que le collaborateur a toutes les ressources en lui pour trouver les réponses. Et on va juste l'accompagner dans ce cheminement. Et donc, oui. Alors, ça vient pas juste comme ça. Il y a des gens qui peuvent le faire assez spontanément. Mais alors, avant de déployer la méthode chez DXC, avant de faire ce pari chez DXC, on a regardé quelques études. Et en fait, avec simplement quelques heures de formation, quelques heures de sensibilisation, on constate que des managers sont capables d'acquérir
cette posture de coach et du coup avoir des résultats complètement différents avec leurs équipes. Quelles sont justement les compétences sur lesquelles on doit se former si on a envie d'être manager coach? Je ne sais pas si on parle de compétences. Alors, bon, il y a des formations qui existent. Il y a une posture à acquérir qui vient de valeurs et de convictions. C'est clair qu'il faut s'engager là-dedans si on sent qu'on a envie d'aider ses collaborateurs, qu'on leur fait confiance, qu'on a envie d'être dans une démarche positive. Et après, il y a des méthodologies. Donc, nous, on a chez DXC un concept qui est ce qu'on appelle GROW, qui est en fait les initiatives G-R-O-W. Donc, c'est G, c'est goal, quel est l'objectif qu'on a. R, c'est ressources, quelles sont les ressources qu'on a en soi. Donc là, ça permet déjà, avec ça, de faire un état de la situation. Donc on va poser les bonnes questions aux collaborateurs pour qu'ils comprennent quels sont ces enjeux et quelles sont les ressources sur lesquelles il peut travailler. Et puis après, on a le O qui est option. On essaye d'ouvrir le champ de la perception du collaborateur, essayer de lui faire conscience que peut-être avec des angles de vue différents, et donc c'est là que c'est intéressant d'avoir une posture coach où on va rentrer par des questions pour élargir son champ de vision, éviter les angles morts. Et puis après, le W, c'est will ou way to action. C'est le passage à l'action, c'est-à-dire lancer les premiers pas pour que le collaborateur puisse résoudre son problème. Et là, c'est important peut-être de clarifier, parce qu'on entend beaucoup de choses sur les coachs. C'est un métier qui parfois peut être assez décrié aujourd'hui. Je pense qu'on a tous lu les articles. Je ne sais plus son prénom de Funès. Julia, voilà, de Julia de Funès. Il y a plein de choses derrière le vocable coach. Ce que j'appelle un coach, moi, c'est un coach professionnel. C'est pas un coach de vie, c'est pas un coach en nutrition, c'est pas un coach sportif. Donc c'est un coach professionnel, de dirigeant ou de manager. C'est quelqu'un qui va être sur une situation professionnelle très spécifique. Et donc en fait, on travaille à chaque fois sur un défi professionnel dans une situation particulière où la personne ne sait pas comment faire et on va l'aider à gérer cette situation particulière. On n'est pas dans la psychologie, l'histoire de vie, etc. C'est très concret. Je pense qu'un manager coach, il est là-dedans. C'est-à-dire, il n'a surtout pas à rentrer dans la psychologie, il n'a surtout pas à rentrer dans l'histoire de vie, il n'a pas trop à rentrer à questionner profondément le collaborateur, mais vraiment se centrer sur une problématique professionnelle concrète et poser les bonnes questions, amener la personne à faire le bon cheminement pour voir de nouvelles choses et prendre lui-même les actions. Ok, c'est très clair. Peut-être pour schématiser, ce que je comprends de ce qu'est un manager coach et de la posture qu'on doit adopter, c'est finalement beaucoup de questions. C'est vraiment l'art de questionner l'autre et de ne pas apporter soi-même les réponses. Surtout. et du coup, beaucoup d'écoute. Et de la confiance aussi vis-à-vis de l'autre, en ayant confiance que avec nos questions et puis bien sûr son cheminement personnel, il trouve les réponses à sa problématique. Complètement. Et c'est ça qui est parfois un peu difficile quand on est manager et coach. Ouais, parce qu'on a quand même très envie souvent quand on est manager, en tout cas, on peut avoir très envie de donner les réponses qui nous viennent. Complètement. Et puis ça fait partie de notre métier. Je pense que quand on est chef, on n'est pas juste manager, on n'est pas juste coach, on n'est pas juste leader, on est un peu tout ça à la fois, ou on est un peu tout ça moment après moment. Et donc, autant un coach va être sur toute la durée d'un accompagnement. Voilà, moi, quand j'accompagne un client, ça va durer plusieurs mois, entre 6 mois et 1 an. Et pendant toute cette durée, on ne donne jamais de réponse, on n'a jamais envie de donner une réponse,
on ne juge jamais le coaché. Forcément, quand on est manager, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que dans l'année, en tant que manager, on donne des instructions, on communique une vision, on évalue, on donne un feedback, on juge. Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, un bon manager coach, c'est quelqu'un qui est capable de changer de casquette. Et donc, pour moi, alors il peut y avoir débat là-dessus, mais pour moi, il n'y a pas forcément conflit d'intérêt. On pourrait dire, mais comment tu peux être vraiment coach, puisque au final, cette personne, tu peux l'évaluer, la virer, lui donner une augmentation ou pas, etc. Et en fait, non, il faut avoir un contrat précis avec la personne qu'on accompagne, en lui disant, voilà, maintenant, je suis coach, et puis demain, sur un autre sujet, je serai manager, donc je te donnerai des objectifs, des instructions, je t'expliquerai comment faire, je te guiderai. Puis après, je serai leader et je te donnerai une vision, je te donnerai envie, etc. Voilà, c'est des moments différents. C'est la même personne, mais je vais avoir une casquette différente. Voilà. Ok, ouais, ça, c'est ce qui n'est pas simple à faire. Donc, votre conseil, c'est de le dire dans quelle posture on est en fonction des journées. Est-ce qu'il y a des moments, je pense par exemple à l'entretien annuel, qui est un moment un peu clé ou un moment de feedback, où on peut être manager-coach ou au contraire, on ne doit pas l'être du tout. Enfin, peut-être pour guider un peu nos auditeurs dans quel moment on peut être coach et dans quel moment on ne peut pas l'être ou on ne doit pas l'être. Pour moi, c'est pas le... Alors là, c'est très personnel, je pense pas qu'il y ait de vérité là-dessus. Hein. Mais pour moi, l'entretien annuel, typiquement, ça serait pas un très très bon moment pour être manager-coach. Parce qu'il y a quand même des messages à faire passer. Alors après, ça dépend de la qualité du dialogue qu'on a eu dans l'année. Ça dépend du message qu'on a à faire passer, du contexte, etc. Ça dépend aussi de ce que en général, les entretiens annuels peuvent être assez processés par l'entreprise. Donc, d'une entreprise à une autre, on n'attend pas forcément la même chose. En revanche, je pense que c'est un moment clé pour détecter des besoins de coaching. Et qu'après, on va venir proposer à d'autres moments dans l'année. Voilà, je le verrai plus comme ça. Ouais, c'est clair, ouais. J'ai une dernière question sur ce thème de coaching. C'est est-ce qu'on... Donc là, je parle plutôt au DRH. Ouais. C'est est-ce qu'on peut être un HR coach ? On a parlé de la posture de manager coach, mais est-ce qu'on peut être aussi coach quand on est DRH ou responsable des ressources humaines ? Alors, oui et non. Sinon, ce serait trop simple. Oui, complètement sur du collectif. C'est-à-dire que travailler comme le ferait un coach externe avec une équipe de direction pour les aider à mieux fonctionner ensemble, oui, pour moi, c'est complètement dans le mandat du DRH. Travailler avec des talents, des hauts potentiels, des jeunes recrues où, par définition, le message il est assez simple et dans une seule direction, oui, ça peut se faire complètement. Sur d'autres cas, c'est plus compliqué. Je dirais, il faut être encore plus explicite. Ce qu'on disait tout à l'heure, avoir un contrat très clair. Il faut que ce soit vraiment très transparent et très accepté. Il peut y avoir... Quand on est DRH, on est en conflit d'intérêts avec tout le monde dans l'entreprise parce que on est amené à juger ou on est amené à décider sur les collaborateurs. Donc il faut que ce soit très très explicite et dire qu'on a une casquette à un moment, mais le collaborateur doit accepter qu'à un moment on aura peut-être une autre casquette. Typiquement, moi chez DXC, je le fais très peu. Je voudrais, voilà, parce que j'ai la possibilité de le faire par ailleurs et parce que j'ai mes équipes aussi, voilà, je le fais plutôt sur du collectif, sur dans l'individuel, je pense qu'il y a assez peu la place. Je vais passer à quelques questions peut-être un peu plus, je ne sais pas si c'est personnel, toujours dans l'ordre du professionnel, hein, mais vous avez une carrière riche derrière vous. Vous avez dit, vous êtes aujourd'hui DRH chez DXC, mais vous avez eu d'autres expériences avec des succès et des moments aussi plus compliqués.
on a beaucoup d'auditeurs qui sont des jeunes managers ou des managers en début de carrière. Quel serait peut-être votre principal conseil ou la principale leçon que vous aimeriez leur partager pour les aider dans leur rôle ? Alors, bon, il y a une chose qui est évidente, et moi, c'est mon cheminement, c'est que de toute façon, pour être manager, pour être coach, pour grandir dans une entreprise, faut se connaître de mieux en mieux. Donc, c'est toujours une bonne idée de, seul ou accompagné, de travailler sur la connaissance de soi. De toute façon, c'est absolument indispensable. Mais ça, c'est surtout toute une vie. Maintenant, peut-être un conseil sur un jeune chef ou un nouveau manager. Pour moi, on ne peut jamais se planter si on se concentre sur le factuel. Quelle que soit l'action qu'on veut faire en tant que chef pour donner du feedback positif, pour recadrer, pour faire du coaching, à chaque fois qu'on est ancré sur les faits hyper factuels, on est beaucoup plus puissant. Et bon, alors c'est des choses qu'on retrouve dans ceux qui ont envie de creuser, dans la communication non violente ou dans pas mal de méthodes de changement ou de management. Je pense que c'est vraiment clé. Et en général, quand on est nouveau manager, on est passionné par sa mission, on est sous stress, et ça peut être assez facile d'oublier le factuel et de parler vraiment avec ses tripes. Voilà, je pense que revenir à chaque fois, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai observé, en quoi c'est raccord ou pas par rapport à ce qui est demandé par l'entreprise, ou même qu'est-ce que ça produit en moi. On peut parler de ses émotions, mais toujours par rapport à des choses qui se sont réellement passées. Je pense qu'en faisant ça, on est beaucoup plus puissant dans sa pratique managériale et on évite pas mal de pièges. Ouais, ok. Aujourd'hui, quels sont peut-être les nouveaux sujets ? Est-ce qu'il y a des nouveaux sujets vers lesquels vous avez envie d'aller, des nouvelles pans du management ou de la gestion humaine ? Oui, alors il y en a plein. Il y en a un en particulier qui... Alors, je ne sais pas si vous connaissez la démarche appréciative ou appreciative inquiry. Donc, c'est un sujet, c'est de la psychologie positive. Essayer de se concentrer sur tout ce qu'il y a de positif, toutes les forces qu'il y a dans un collectif ou chez quelqu'un pour creuser ces sujets-là et donner une énergie positive et faire progresser par cette voie-là. C'est quelque chose qui est assez proche de mes convictions et de mes valeurs en termes de posture. En revanche, au-delà de la simple posture, il y a toute une méthode, tout un schéma dessus, associé à ça. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment tester, y compris chez DXC aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait jusque-là, parce que pour moi, pour mettre ça en place, il y a vraiment besoin d'avoir un climat de confiance, c'est-à-dire que l'entreprise, le chef, le manager doit être sûr de pouvoir faire confiance en ses équipes et en leur capacité de prendre eux-mêmes le problème et de trouver les solutions. Et jusque-là, DXC était beaucoup trop en transformation avec encore des personnes qui étaient en opposition par rapport à la nouvelle direction, etc. Donc, je pense que c'était pas le bon moment. Et là, je sens que avec DXC qui arrive sur des jours heureux, on voit bien la réussite arrive, l'engagement monte, on a des personnes absolument enthousiasmantes dans l'équipe, etc. Donc là, je pense que ça peut être le bon moment. Et voilà, j'ai très envie de tester ça et de voir comment je peux apporter quelque chose de différent à mes équipes par cette méthode. Ouais. J'ai testé plusieurs fois l'appreciative inquiry et à chaque fois c'est super. C'est comme vous dites, c'est vraiment très positif et enthousiasmant. Donc si c'est en plus la dynamique dans laquelle vous êtes, je vous encourage avec ma petite casquette de chef à y aller. Ok, merci. Alors, on arrive à la fin de la première partie de notre échange avec Mathieu sur le sujet du manager coach. Merci Mathieu pour votre témoignage. Je vous en prie Sophie, c'était un plaisir.
J'aime bien finir les épisodes de chef avec un débrief, car ça me permet avant tout d'intégrer les apprentissages suite à l'enregistrement. J'espère que cette partie vous est aussi utile et vous permet à vous aussi d'ancrer ces apprentissages, qui sont d'ailleurs sûrement pas les mêmes que les miens. Donc je vous pose la question, qu'avez-vous retenu de mon échange avec Mathieu sur le thème du manager coach ? De mon côté, j'ai d'abord mieux compris la posture de manager avec les 3 piliers, le questionnement, l'écoute et la confiance. Je retiens aussi la méthode GROW, qui peut être utile pour questionner le collaborateur. Quel est ton objectif ? Quelles sont les ressources qui te permettront d'atteindre cet objectif ? Quelles sont tes différentes options ? Et comment passer à l'action ? Ensuite, je retiens aussi les explications que j'ai trouvées très claires sur les différentes postures qu'un manager peut prendre et de les expliquer aussi clairement à son collaborateur. Parfois, je vais avoir le rôle de manager. Parfois, je vais plutôt avoir le rôle de leader. Et de temps en temps, de coach quand tu en as besoin. Un chef, c'est tout ça, mais c'est pas tout ça en même temps. Et il y a des moments pour chacune des postures. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité. Parlez de cet épisode autour de vous, je suis assez convaincue qu'il peut intéresser au moins une personne de votre réseau. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à jeudi prochain. Salut!